La série numéro 2 sur le simplicisme. Comprendre et connaître l'islam. Épisode 6. L'islam, foi commune, fraternité universelle. Dans la perspective du simplicisme, la vérité divine ne peut être fragmentée ni contradictoire. Si Dieu est un, son message à l'humanité doit être un. Il peut être transmis par des messagers différents, dans des langues différentes et à des peuples différents, mais il ne peut changer dans son essence. C'est précisément ce que présente l'islam. Non pas une religion nouvelle surgie dans l'histoire, mais l'aboutissement d'une chaîne ininterrompue de révélations monothéistes. Le Coran affirme clairement cette continuité. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait recommandé à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons recommandé à Abraham, Moïse et Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Sourate 42, verset 13. Ainsi, selon le Coran, la foi authentique n'a jamais changé. Elle consiste toujours à reconnaître l'unicité de Dieu et à se soumettre à lui. L'islam n'est donc pas une rupture, mais une continuité. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, n'apporte pas une religion nouvelle, mais confirme celles qui l'ont précédée. Nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux tribus, à Moïse, à Jésus et aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Sourate 2, verset 136. Ce principe établit une règle fondamentale. Le croyant musulman ne peut rejeter aucun prophète de Dieu. Le Coran le rappelle encore. Le messager a cru en ce qui a été descendu vers lui, venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Sourate 2, verset 2, 185. Ainsi, la reconnaissance universelle des prophètes constitue l'un des fondements de la foi islamique. Le mot islam signifie littéralement « soumission à Dieu ». Dans cette perspective, toute personne qui se soumet sincèrement au Dieu unique appartient à cette tradition spirituelle qui traverse toute l'histoire humaine. Le Coran attribue explicitement cette soumission aux prophètes antérieurs. Concernant Abraham, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Dieu, sincère, et il n'était pas du nombre des associateurs. Sourate 3, verset 67. Concernant les disciples de Jésus, quand Jésus sentit l'incrédulité de leur part, il dit « Qui sont mes soutiens vers Dieu ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les soutiens de Dieu, nous croyons en Dieu, témoigne que nous lui sommes soumis. » Sourate 3, verset 52. Ainsi, selon le Coran, la soumission à Dieu n'est pas apparue avec le prophète Muhammad. Elle existe depuis la création d'Adam. Le simplicisme souligne ici une idée essentielle. La vérité divine est simple. Un seul Dieu, une seule origine, une seule destinée. Le Coran confirme cette simplicité fondamentale. Certes, la religion auprès de Dieu est l'islam. Sourate 3, verset 19. Cela signifie que la religion authentique n'est pas un ensemble de rites historiques limités à une époque, mais une disposition fondamentale. Reconnaître Dieu et se soumettre à lui. Les lois peuvent immensément varier selon les peuples et les époques, mais la foi demeure identique. Dans cette perspective, l'islam se présente comme la forme finale, complète et universelle de cette soumission au Dieu unique. Non pas une religion qui divise, mais une religion qui unifie tous ceux qui reconnaissent Dieu et se tournent vers lui. Les croyants ne sont pas liés par une origine ethnique, une langue ou une nation, mais par l'unicité de Dieu. Leur union repose sur un lien spirituel plus profond que tous les liens terrestres. Le Coran rappelle que cette union n'est pas seulement humaine, mais qu'elle est voulue et réalisée par Dieu lui-même. Et il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur, mais Dieu les a unis. Sourate 8, verset 63. Cette vérité met en lumière une réalité historique. Toutes les doctrines qui ont tenté d'écarter la foi monothéiste pour unir l'humanité, qu'il s'agisse du matérialisme, du nihilisme, du communisme, du capitalisme ou d'autres idéologies pénéères fondées uniquement sur l'intérêt terrestre,
n'ont jamais réussi à unir durablement les peuples. Seule la foi pure en Dieu est capable d'unir les cœurs, car elle touche la conscience profonde de l'être humain et dépasse les frontières humaines. L'islam ne cesse de rappeler cette fraternité spirituelle. Les croyants ne sont que des frères. Sourate 49, verset 10. Cette fraternité ne repose ni sur la couleur, ni sur la race, ni sur l'origine, ni sur la richesse, ni sur la puissance. Le Coran affirme clairement que la valeur d'un être humain ne dépend que de sa piété. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Sourate 49, verset 13. Ainsi, la diversité humaine n'est pas un motif de division, mais une réalité voulue par Dieu pour la connaissance mutuelle, tandis que l'honneur véritable réside uniquement dans la proximité avec lui. Le Coran appelle également à préserver cette unité spirituelle. Attachez-vous tous ensemble au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Les Sourate 3, verset 103. Dans la perspective du simplicisme, ces versets révèlent une vérité simple mais profonde. L'humanité ne peut être réellement unie que par la reconnaissance du Dieu unique. L'unité fondée sur l'intérêt, la puissance ou l'idéologie se fragilise avec le temps. L'unité fondée sur Dieu, elle, touche le cœur, traverse les générations et relie les êtres humains au-delà de toutes les frontières. Ainsi, l'unité des croyants constitue un signe de la vérité divine et de la force du monothéisme. Le rôle du prophète Muhammad s'inscrit donc dans cette continuité, non dans une rupture. Il n'est pas présenté comme le fondateur d'une nouvelle voie, mais comme celui qui clôt et confirme la mission prophétique commencée depuis Adam. Dans la lecture simpliciste, cette continuité constitue un argument de crédibilité majeure. Un Dieu unique, un message unique, des messagers multiples et une histoire spirituelle cohérente. La vérité traverse le temps sans se contredire. L'islam apparaît alors comme l'achèvement d'une révélation continue, la clarification finale du monothéisme et l'unification de tous ceux qui se soumettent à Dieu. Ainsi, le simplicisme conclut que la cohérence historique et spirituelle de la révélation monothéiste constitue un signe simple mais puissant. La vérité divine est une, et elle accompagne l'humanité depuis son origine jusqu'à son accomplissement.